J'ai laissé ma fille de 7 ans chez ma mère et ma sœur pour une journée. À son retour, elle ne disait rien. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle secouait juste la tête. Après un examen psychiatrique, le médecin m'a dit « Votre fille a dessiné la même chose à plusieurs reprises. Voulez-vous voir ?» J'ai vu le dessin et appelé la police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le quartier résidentiel de Columbus, dans l'Ohio, baignait dans la douce brise printanière d'avril. Olivia Morrison sortait des sacs de courses du coffre de sa voiture, tout en maintenant son téléphone portable entre son épaule et sa joue. C'est exact, directeur Benson, je ferai en sorte que la présentation de la semaine prochaine à Chicago soit un succès. Elle raccrocha et laissa échapper un soupir. En tant que directrice des ventes pour une entreprise pharmaceutique, ses journées étaient toujours chargées. Lorsqu'Olivia ouvrit la porte d'entrée, sa fille de 7 ans, Lily, déboula du couloir. « Maman, tu es rentrée !» Le petit corps de Lily courut vers elle, et Olivia posa instinctivement ses sacs de courses par terre pour étreindre sa fille. Les cheveux châtains de Lily ressemblaient à ceux de son ex-mari, Charles. Lorsqu'elle l'avait perdu dans un accident de voiture 3 ans plus tôt, Olivia était devenue veuve et avait pris la résolution d'élever seule Lily, qui avait alors 4 ans. « Lily, as-tu fini tes devoirs ?» « Oui, en entier. Norman les a vérifiés pour moi. » En entendant les mots de Lily, un sourire se dessina sur le visage d'Olivia. Norman Morrison, son mari depuis 1 an. Ils s'étaient rencontrés par le travail, car il était comptable chez l'un des clients de son entreprise pharmaceutique. C'était un homme complètement différent de Charles, mais elle avait été attirée par sa sincérité et sa gentillesse envers Lily. Heureusement, Lily s'était rapidement attachée à Norman elle aussi. Norman passa la tête depuis la cuisine. C'était un homme mince, à l'allure intellectuelle. Le voir porter un tablier donnait une impression de foyer et réchauffait le cœur d'Olivia. « Bienvenue à la maison. J'étais justement en train de préparer le dîner. » Olivia s'approcha de lui et l'embrassa légèrement. « Merci, tu m'es d'une grande aide. » Alors qu'ils étaient réunis autour de la table du dîner, Olivia aborda un sujet important. « En fait, je dois partir en voyage d'affaires à Chicago la semaine prochaine, pour 3 jours. » Le visage de Lily s'assombrit. « Maman, ne pars pas. » Olivia prit la main de sa fille. « Tout ira bien, c'est un court voyage et je reviendrai vite. »« Et tu sais quoi ?» continua-t-elle d'un ton enjoué, « tu vas rester chez mamie avec tante Vanessa. » Le visage de Lily s'éclaira un peu. Eleanor Carter était la mère d'Olivia et adorait sa petite fille Lily. Elle vivait avec la sœur d'Olivia, Vanessa, et son fils de 5 ans, Ethan. Vanessa était une mère célibataire qui était retournée vivre chez sa mère après son divorce. « Je pourrais jouer avec Ethan ?» demanda Lily. « Bien sûr, mamie a hâte aussi. » Norman, qui avait mangé en silence, prit alors la parole. « J'ai du travail, donc je ne pourrai pas venir tous les jours, mais je viendrai te voir, Lily. »« Vraiment ? Tu promets ?» demanda Lily, les yeux brillants. « Promis, princesse », fit Norman avec un clin d'œil. Le jour du départ, Olivia chargea les bagages de Lily dans la voiture. Norman les accompagnait et devait conduire Lily chez Eleanor. Savez-vous que certaines personnes gagnent plus de 10 000 $ par mois juste en postant des histoires Reddit sur YouTube? Sans visage, sans voix, juste un ordinateur portable. Je le fais aussi, lien ci-dessous si vous êtes curieux. Lily était assise à côté de Norman, serrant contre elle sa peluche préférée. Norman lui caressait doucement les cheveux de temps en temps. En voyant cette scène, Olivia se sentit convaincue d'avoir pris la bonne décision en l'épousant. Lorsqu'ils arrivèrent chez Eleanor, celle-ci et Vanessa les attendaient sur le pas de la porte. Les cheveux argentés d'Eleanor étaient impeccablement coiffés, comme toujours, ce qui la faisait paraître plus jeune que son âge. Vanessa, vêtue simplement d'un jean, dégageait une allure d'esprit libre, contrastant avec Olivia. « Mamie !» Lily sauta de la voiture et serra Eleanor dans ses bras. « Lily, comme tu as grandi !» Eleanor étreignit sa petite fille. « Entrez donc, j'ai préparé de délicieux cookies. » Olivia ne ressentait aucune anxiété à l'idée de laisser sa fille aux soins de sa mère. Eleanor avait été une mère stricte, mais elle était douce avec ses petits-enfants et chérissait Lily. « Maman, s'il te plaît, prends bien soin d'elle, » dit Olivia en portant les bagages à l'intérieur. « Ne t'inquiète pas, nous veillerons sur elle, » répondit Eleanor en posant la main sur l'épaule de sa petite fille. « Toi, concentre-toi sur ton travail, » ajouta Vanessa en prenant la main de Lily. « Lily, Ethan joue à l'étage.
Tu veux aller le voir? Lily hocha joyeusement la tête et toutes deux disparurent dans la maison. Olivia se tourna vers Norman. Je dois y aller, il me faut du temps pour arriver à l'aéroport. D'accord, sois prudente. Norman l'embrassa. J'ai aussi des affaires importantes, mais comme promis, je viendrai voir Lily. Olivia serra Lily dans ses bras une dernière fois et lui murmura à l'oreille, je reviens dans 3 jours. Sois sage d'ici là. D'accord. Oui, maman. Lily hocha légèrement la tête. Alors qu'Olivia montait dans la voiture, elle fit un signe de la main par la fenêtre. Lily, Eleanor et Norman se tenaient sur le pas de la porte pour lui dire au revoir. Elle partit l'esprit tranquille. Le voyage d'affaires à Chicago fut plus ardu qu'Olivia ne l'avait prévu. Chaque fois qu'elle rentrait dans sa chambre d'hôtel, elle appelait Lily. Les 2 premiers jours, Lily répondit joyeusement au téléphone, racontant avec enthousiasme ses jeux avec Ethan et le gâteau au chocolat qu'Eleanor avait fait. Cependant, le 3e soir, Eleanor répondit au téléphone et dit « Lily dort déjà ». Cela parut un peu étrange, mais Olivia pensa que sa fille devait être fatiguée et n'insista pas. La présentation fut un succès. Après avoir reçu les éloges de son entreprise, Olivia rentra à Columbus le moral au beau fixe. Elle arriva chez Eleanor le jeudi après-midi à 15h. « Je suis rentrée. Lily, maman est de retour. » Alors qu'elle ouvrait la porte, Eleanor sortit de la cuisine, l'air soucieux. « Bon retour, Olivia. Lily ne se sent pas très bien. »« Quoi? Un rhume ?» demanda Olivia en enlevant ses chaussures. « Non, elle n'a pas de fièvre. C'est juste qu'elle n'a presque pas parlé depuis hier. » Olivia fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Eh bien, peut-être qu'elle est juste fatiguée. Les enfants ont des phases comme ça parfois. » La voix d'Eleanor était légère, suggérant qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Olivia se dirigea vers le salon. Lily était assise sur le canapé, regardant la télévision. Cependant, ses yeux semblaient fixer l'écran sans vraiment le voir. « Lily, maman est de retour. » Lily leva lentement le visage, mais ne sourit pas. Sentant que quelque chose n'allait pas, Olivia s'approcha de sa fille et lui caressa les cheveux. « Ça va? Tu t'es bien amusée avec mamie et tante Vanessa ?» Lily resta silencieuse et secoua légèrement la tête. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens malade? » Sa fille secoua de nouveau la tête. Olivia posa sa main sur le front de Lily, mais il n'y avait pas de fièvre. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Tu t'es disputée avec quelqu'un? » Cette fois, il n'y eut aucune réponse. Lily fixait simplement ses mains sur ses genoux. Olivia regarda sa mère. « Où est Vanessa? » « Elle est partie faire des courses. Elle ne devrait pas tarder. » répondit Eleanor d'un ton neutre. « Ethan est chez un ami. Est-ce que Norman est venu voir Lily? » « Oui, une fois, mais il n'est pas resté longtemps. » Tout en faisant les affaires de Lily, Olivia s'inquiétait du comportement de sa fille. Sa fille, habituellement si énergique et bavarde, était devenue si silencieuse. Cependant, Eleanor balaya les inquiétudes d'Olivia en disant « Les enfants sont changeants. » Quand elles montèrent en voiture, Lily n'enlaça ni Eleanor ni Vanessa, se contentant de leur faire un léger signe de la main. « Au revoir Lily, on se revoit bientôt, » dit Eleanor. Vanessa tapota légèrement la tête de Lily. « Au revoir, Lily. » Lily monta dans la voiture sans les regarder, restant silencieuse pendant le trajet du retour. Olivia essaya de lui parler plusieurs fois, mais Lily se contentait de regarder par la fenêtre sans dire un mot. Lorsqu'elles arrivèrent à la maison, Norman les accueillit sur le pas de la porte. « Bon retour. Comment s'est passée la présentation? »« Bien, » répondit brièvement Olivia, regardant Lily. « Mais je suis inquiète pour Lily. » Norman s'approcha de Lily et s'agenouilla à sa hauteur. « Salut princesse, comment vas-tu » Dès que Lily vit Norman, elle recula brusquement. Puis, comme pour éviter sa présence, elle se cacha derrière Olivia. « Lily » Olivia regarda sa fille, surprise. Lily n'avait jamais évité Norman auparavant, au contraire, elle l'appréciait beaucoup. « Qu'est-ce qui ne va pas » Norman parut également confus. « Je ne sais pas. Maman dit qu'elle n'a presque pas parlé depuis hier. N'est-ce pas juste pour attirer l'attention » Norman se releva et haussa les épaules. « Tu lui as probablement manqué pendant ton absence. » Olivia fronça les sourcils. Le comportement de sa fille ne semblait pas être une simple recherche d'attention. Il y avait quelque chose comme de la peur dans ses yeux. « Lily, as-tu faim? Tu veux manger quelque chose ?» Lily hocha légèrement la tête, mais ne parla toujours pas. Cette nuit-là,
Lily s'endormit sans dire un mot. Olivia s'assit près du lit de sa fille, écoutant sa respiration et essayant de comprendre la situation. Le lendemain matin, rien n'avait changé. Lily se contentait de secouer la tête ou de hocher la tête, refusant de parler. Elle refusa d'aller à l'école, alors Olivia prit un jour de congé pour rester à la maison avec sa fille. Avant de partir au travail, Norman dit « Tu te fais des idées ». Les enfants agissent parfois comme ça pour attirer l'attention, et il quitta la maison. Mais l'anxiété grandissait dans la poitrine d'Olivia. Le week-end arriva, et l'état de Lily ne s'était pas amélioré. Même quand Olivia demandait « Qu'est-ce qui ne va pas ? Quelqu'un t'a fait quelque chose ?» Lily se contentait de secouer silencieusement la tête. Quand Norman s'approchait, Lily quittait la pièce ou se cachait derrière Olivia. Ce comportement commença à irriter Norman, qui se plaignit « Je n'ai rien fait de mal ». Lundi, Olivia appela le pédiatre et prit un rendez-vous d'urgence. Le médecin examina attentivement Lily et ne trouva aucun problème physique, mais, préoccupé par son état mental, il la référa au docteur Finch, une pédopsychiatre. Il pourrait s'agir d'un mutisme sélectif. Cela peut être déclenché par une sorte de traumatisme psychologique, expliqua le médecin. Le premier rendez-vous avec le docteur Finch fut fixé pour le lendemain. Olivia expliqua la situation en détail à son mari. Une psychiatre ? Est-ce vraiment nécessaire ? Norman fronça les sourcils. Tu te fais des idées. Les enfants agissent parfois bizarrement. Elle n'a pas parlé depuis une semaine, Norman. La voix d'Olivia était forte et déterminée. Quelque chose a dû se passer. En tant que sa mère, je ne peux pas ignorer ça. Norman se tut et plissa le front. Bien, je me rangerai à ton jugement. Cette nuit-là, après que Lily se fut endormie, Olivia pleura dans son lit. Elle cherchait désespérément à comprendre ce qui était arrivé à sa fille et comment elle pouvait l'aider. Norman respirait lourdement à côté d'elle, mais même sa présence semblait distante à Olivia. Le lendemain, dans le cabinet du docteur Finch, Lily garda le silence, même face aux questions du médecin. Cependant, lorsque le médecin lui donna du papier et des crayons de couleur, Lily commença immédiatement à dessiner. Cela semblait être une sorte de libération. Essayons l'art-thérapie, expliqua le docteur Finch à Olivia. Parfois, les enfants expriment en dessin ce qu'ils ne peuvent pas exprimer par des mots. Ce sera la première étape pour établir la confiance avec elle. De retour à la maison, Olivia prépara du papier et des crayons de couleur pour Lily. Lily commença silencieusement à dessiner. En la regardant, Olivia remarqua que ses petites lèvres tremblaient parfois. Elle semblait effrayée, se souvenant de quelque chose. Le deuxième rendez-vous avec le docteur Finch fut fixé au jeudi après-midi. Olivia accompagna Lily et s'assit nerveusement dans la salle d'attente. Lily jouait tranquillement avec une poupée sur ses genoux. Sa fille n'avait pas dit un mot depuis presque une semaine. Olivia ne pouvait plus dormir la nuit à cause de cette situation. Ses joues étaient creuses et elle avait des cernes sous les yeux. « Madame Morrison, veuillez entrer. » Une infirmière les guida vers la salle d'examen. Le docteur Finch était une femme d'une cinquantaine d'années, au sourire aimable et au regard observateur et perçant. Elle donna à Lily des crayons de couleur et du papier et lui dit doucement « Voudrais-tu dessiner quelque chose que tu aimes ?» Lily hocha silencieusement la tête et commença à dessiner. « Maintenant, parlons avec votre mère. » Le médecin se tourna vers Olivia. « Comment va-t-elle à la maison ?» Olivia haussa les épaules. « Aucun changement. Elle ne parle toujours pas et évite mon mari. Elle a de l'appétit, mais sourit rarement. Et l'école, je l'ai gardée à la maison. Ça ne me semble pas juste de l'envoyer comme ça. » Le docteur Finch hocha la tête avec compréhension. « C'est la bonne décision. Lily a besoin d'un environnement sûr et de soutien en ce moment. » Le médecin continua à voix basse. « Après notre dernière séance, j'ai analysé plusieurs dessins que Lily a faits, et j'ai remarqué le même motif qui revenait de manière répétée. » Olivia se pencha en avant, tendue. « Que voulez-vous dire ? » « Un instant, s'il vous plaît. » Le docteur Finch se leva et prit quelques feuilles d'un classeur voisin. Lily dessinait toujours en silence, mais elle leva les yeux un instant en remarquant le mouvement du médecin. Il y avait de la peur dans ses yeux. « Madame Morrison, pourriez-vous venir par ici ?» Le médecin invita Olivia dans un coin de la pièce. Elles parlèrent à une distance où Lily ne pouvait pas les entendre. Il y a un dessin que Lily répète sans cesse. Le docteur Finch déplia un papier et le montra à Olivia. « Voudriez-vous voir ceci ?» En regardant le dessin, Olivia ne comprit d'abord pas ce qui était représenté.
C'était la main malhabile d'un enfant, mais peu à peu, le contenu devint visible. Une petite fille se cachant dans ce qui ressemblait au couloir d'une maison, et le dos de deux adultes entrant dans une chambre. Dans un coin de l'image, une autre scène était dessinée, plus petite, l'un des adultes couvrant la bouche de la petite fille. Et la voix d'Olivia tremblait. Lily a dessiné presque la même image lors de la séance d'hier. Et aujourd'hui aussi, dit calmement le médecin. Deux adultes apparaissent toujours dans ses dessins. L'un est toujours un homme et l'autre une femme. Olivia regarda le dessin plus attentivement. Le dos des adultes était flou, mais l'un des hommes ressemblait à Norman et la femme. Olivia sentit sa poitrine se serrer. De longs cheveux et une posture distinctive, cela ressemblait beaucoup à Vanessa. De plus, le docteur Finch sortit un autre papier. Dans le cadre de notre procédure d'examen standard, nous avons également effectué un examen physique de Lily, comme vous l'avez approuvé. Olivia hocha silencieusement la tête, trop tendue pour parler. En y regardant de plus près, nous avons trouvé de légères ecchymoses sur les bras et le dos de Lily. Elles ne sont pas récentes, mais semblent dater d'environ une semaine. Une semaine, murmura Olivia. Cela coïncidait avec la période où elle était en voyage d'affaires. Cela seul ne nous dit pas grand-chose. Le médecin choisit soigneusement ses mots, mais compte tenu des changements de comportement de Lily, du contenu de ses dessins et des marques physiques, il est très probable qu'un événement lui ait causé un stress sévère. Olivia regarda à nouveau le dessin, cette fois encore plus attentivement. En regardant de près la petite scène dans le coin, quelque chose semblait coller à la bouche de la fille. Une sorte de ruban adhésif, peut-être. Que dois-je ? Les mots d'Olivia tremblaient. Le docteur Finch posa doucement sa main sur l'épaule d'Olivia. Il est important de continuer à montrer à Lily que vous êtes de son côté. Elle prit une profonde inspiration. Dans des situations comme celle-ci, j'ai l'obligation de signaler au service de protection de l'enfance. Ils enverront une équipe de spécialistes pour parler attentivement avec Lily. Les larmes montèrent aux yeux d'Olivia. Elle regarda Lily. Sa fille dessinait maintenant une autre image. Cette fois, c'était une fille regardant par la fenêtre. Elle avait l'air triste. Je vais signaler cela à la police moi-même, dit Olivia d'une voix tremblante. Le médecin hocha silencieusement la tête. La sécurité de Lily est la priorité absolue. Je vous recommande de vous séparer de votre mari à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Olivia sortit son téléphone portable de son sac. Ses mains tremblaient. Elle regrettait de ne pas avoir fait confiance à son intuition lorsqu'elle avait remarqué les changements de sa fille. Elle aurait dû creuser davantage. Elle composa le 911. Lorsque l'opérateur dit « Service d'urgence, quelle est votre situation ?» Olivia trébucha sur ces mots. « Ah, ma fille ?» Sa voix était pleine de larmes. « Mon mari et ma sœur ont abusé de ma fille et... » Submergée par l'émotion, elle laissa tout échapper. Le docteur Finch prit le téléphone d'Olivia et expliqua calmement la situation. La police promit d'arriver à la clinique dans les 30 minutes. De plus, un enquêteur spécial des services de protection de l'enfance serait dépêché. Olivia s'approcha de Lily. « Lily, écoute », elle prit la petite main de sa fille. « Maman est de ton côté. Quoi qu'il arrive, je te protégerai. Toujours. » Lily leva les yeux de son dessin et fixa sa mère. Ses yeux étaient un mélange de peur et d'espoir. Et pour la première fois depuis presque une semaine, ses lèvres bougèrent. C'était une voix faible, mais Olivia l'entendit. « J'ai peur, maman. » Olivia étreignit sa fille. « C'est bon. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Maman va te protéger. » Lorsque la police arriva, Olivia soumit les dessins de Lily comme preuve. Deux femmes policières et une spécialiste en psychologie infantile parleraient à Lily dans une pièce séparée. « Mademoiselle, pouvons-nous vous parler un instant ?» demanda doucement la spécialiste. Lily regarda sa mère. Olivia hocha la tête avec encouragement. « C'est bon, ces personnes sont là pour t'aider. » Lily hocha légèrement la tête et quitta la pièce avec la spécialiste et les policières. En regardant son petit dos disparaître, Olivia s'arma de courage pour la longue bataille à venir. L'interrogatoire par la police eut lieu dans une salle spéciale du centre de consultation infantile. Les murs étaient peints de couleurs douces, avec des jouets et des livres disposés alentour, mais cela ne pouvait atténuer l'attention. Lily parlait avec Sarah Johnson, spécialiste en psychologie infantile, et Lauren Davis, une détective expérimentée. Olivia attendait dans la pièce adjacente et était autorisée à observer à travers un miroir sans teint. Au début, Lily resta silencieuse.
Sarah continua patiemment la conversation, utilisant les dessins de Lily. « Peux-tu me parler de ce dessin ?» Sarah désigna l'image d'une fille se cachant dans un couloir. Après un long silence, Lily répondit d'une petite voix, « Moi. »« Tu te cachais ?» Lily hocha la tête. « De qui te cachais-tu » Lily se mordit la lèvre. La peur réapparut dans ses yeux. « Lily, tout le monde ici est là pour te protéger, » dit doucement Sarah. « Si tu nous dis ce qui s'est passé, nous pouvons t'aider. » D'une main tremblante, Lily désigna les deux adultes sur le dessin. Papa et tante Vanessa. Olivia se figea derrière le miroir sans teint. C'était le moment où ses pires craintes se confirmaient. Que faisait-il? La voix de Sarah était calme. Des choses étranges, dit Lily. Sur le lit. Au cours des 30 minutes suivantes, Lily parla de manière fragmentaire mais claire de ce dont elle avait été témoin pendant le voyage d'affaires d'Olivia. Norman s'était rendu tard dans la nuit chez Eleanor. Lily s'était levée pour aller aux toilettes et avait vu Norman et Vanessa parler secrètement dans le couloir. Ils étaient entrés dans la chambre d'amis. Poussée par la curiosité, Lily avait regardé par l'entrebâillement de la porte. « Est-ce que mamie savait ?» demanda la détective. Lily haussa les épaules. « Je ne sais pas. Mais le matin, mamie n'a rien dit. » Ce que Lily craignait le plus, c'était quand elle avait été surprise par Norman et Vanessa alors qu'elle essayait de raconter ce qu'elle avait vu. Il l'avait menacée en disant « c'est un secret d'adulte ». Quand Lily avait commencé à pleurer, Norman lui avait mis du ruban adhésif sur la bouche et l'avait saisie par les bras, la secouant violemment. C'était la cause des ecchymoses sur ses bras. « Si tu parles, on fera du mal à maman », avait menacé Norman. Après le témoignage, Olivia fut appelée dans la pièce pour étreindre sa fille. Elle pleura et s'excusa à plusieurs reprises auprès de Lily. « Je suis désolée, je n'ai pas remarqué, je n'ai pas pu te protéger. » Cette nuit-là, Olivia et Lily séjournèrent dans un hôtel organisé par la police. Norman avait été convoqué au poste de police pour interrogatoire. Le lendemain matin, la détective Davis rendit visite à l'hôtel et rendit compte des progrès de l'enquête. Premièrement, les relevés du téléphone portable de Vanessa révélèrent des centaines de messages échangés entre elle et Norman. La relation semblait avoir commencé avant le mariage d'Olivia et Norman. Alors, ils étaient ensemble avant même que je l'épouse, demanda Olivia, incrédule. Il semblerait, répondit calmement la détective. D'après le contenu des messages, il est possible que Norman ait choisi de vous épouser pour des raisons financières. Olivia sentit sa poitrine se serrer. Elle occupait un poste élevé dans l'entreprise pharmaceutique, avec un revenu stable. Pendant ce temps, le cabinet comptable de Norman était petit et son revenu inférieur de moitié au sien. Et Eleanor ? Demanda Olivia d'une voix tremblante. Elle est également interrogée. Pour l'instant, elle prétend qu'elle n'était pas au courant de leur relation, mais des preuves suggèrent qu'elle en était peut-être partiellement consciente. Mais elle a dû remarquer que Lily avait changé. Pourquoi n'a-t-elle rien dit? La détective soupira. Elle dit qu'elle pensait que les enfants se comportent parfois étrangement. Cependant, elle choisissait ses mots. Selon le témoignage de Lily, Eleanor lui a dit de ne pas se mêler des affaires d'adultes. L'expression d'Olivia se durcit. Elle se souvint des mots de sa mère, « Les enfants sont changeants ». Eleanor avait-elle caché quelque chose à ce moment-là? Quelques jours plus tard, Judith Clark, enquêtrice des services de protection de l'enfance, rencontra Olivia. « Dans la situation actuelle, je vous recommande vivement de demander la garde exclusive de Lily, » dit-elle. Concernant Norman Morrison, il est susceptible d'être accusé de maltraitance infantile et d'intimidation. Vanessa Carter sera probablement également accusée de complicité. Olivia hocha silencieusement la tête. Elle avait déjà contacté un avocat spécialisé en divorce. À l'avenir, continua Judith, Lily devra poursuivre un suivi psychologique spécialisé. Sa sécurité et son rétablissement sont les priorités absolues. Bien sûr, dit Olivia. Je ferai n'importe quoi, juste. Elle s'étrangla avec ces mots. Pourquoi n'ai-je pas remarqué que ces deux-là? Judith tendit doucement la main. Ne vous blâmez pas. Les agresseurs sont doués pour dissimuler. La trahison de personnes en qui vous avez confiance est particulièrement difficile à imaginer. Un mois plus tard, le procès initial de Norman et Vanessa eut lieu au tribunal. Tous deux nièrent les accusations, affirmant qu'il s'agissait de discipline et que l'enfant avait mal interprété une affaire d'adulte. Cependant, les dessins de Lily, les preuves physiques et les témoignages d'experts étaient convaincants. Pendant le procès, Olivia ne pouvait pas regarder directement Norman et Vanessa.
Elle avait aimé et fait confiance à ces deux personnes, en particulier à Norman, dont elle pensait qu'il lui apporterait sécurité et stabilité après la mort de Charles. La douleur de voir cette illusion s'effondrer était indescriptible. « Madame Morrison, vous avez vécu une double trahison, » dit le juge. « Mais votre courage et votre détermination ont sauvé votre fille. » Le tribunal accorda à Olivia la garde exclusive et refusa à Norman tout droit de visite. Norman fut condamné à 5 ans de prison pour maltraitance infantile et intimidation. Vanessa reçut une peine avec sursis et fut condamnée à des travaux d'intérêt général. Pour Eleanor, aucune charge ne fut retenue faute de preuves suffisantes, mais ses visites à Lily ne furent autorisées que sous la surveillance du tribunal. En quittant la salle d'audience, Olivia tenait fermement la main de Lily. « Ce n'est que le vrai début, » dit-elle à sa fille. « Commençons une nouvelle vie, juste nous deux. » Lily sourit légèrement. C'était faible, mais pour Olivia, c'était une lueur d'espoir. 3 mois plus tard, Olivia soumit une demande de mutation au patron de son entreprise. « J'ai besoin d'un nouveau départ », expliqua-t-elle. Heureusement, compte tenu de ses performances et de sa situation, une mutation à la succursale de San Diego, sur la côte ouest, fut approuvée. « Lily, qu'en penses-tu? Vivre dans une ville où l'on peut voir l'océan ?» demanda Olivia à sa fille le soir où elle reçut la nouvelle de sa mutation. « L'océan, ça a l'air bien », sourit légèrement Lily. Elle n'était pas aussi active qu'avant, mais elle se remettait progressivement. Le jour du déménagement, Olivia dit au revoir à l'ancienne maison. Il y avait eu des souvenirs heureux ici, mais maintenant, elle était marquée par des souvenirs de douleur et de trahison. En faisant ses cartons, elle donna tous les effets personnels de Norman. Elle se débarrassa également des photos avec lui. Seule une photo de famille de leur jour de mariage restait, rangée dans un tiroir, pour le jour où Lily grandirait et poserait des questions. La nouvelle vie à San Diego les guérit plus qu'elle ne l'imaginait. L'odeur de la mer et du vent, le climat doux et un environnement où personne ne connaissait leur passé. C'était un endroit idéal pour un nouveau départ. Lily commença à fréquenter une école primaire locale et poursuivit ses séances 2 fois par semaine avec Gina Rodriguez, spécialiste en psychologie infantile. Elle se rétablit petit à petit, rapporta Gina à Olivia. Le dessin est devenu son moyen d'expression et joue un rôle important dans son processus de guérison. Olivia elle-même rejoignit un groupe de soutien pour mères et affronta ses sentiments d'autoculpabilisation. Je n'arrêtais pas de penser que c'était de ma faute de ne pas avoir protégé ma fille, avoua Olivia au sein du groupe. Martha, l'animatrice du groupe, posa doucement sa main sur son épaule. Vous êtes une victime, et maintenant la plus grande protectrice de votre fille. Au lieu de vous blâmer, trouvez l'espoir dans les jours à venir. Ces mots devinrent un tournant dans le cœur d'Olivia. Un jour, une lettre d'Eleanor arriva. Elle contenait des mots d'excuse et le souhait de se rencontrer une seule fois. Olivia hésita, mais après avoir consulté la conseillère psychologique et respecté l'avis de Lily, elle autorisa une courte rencontre dans un environnement supervisé. Au lieu de rendez-vous, Eleanor, désormais âgée et fragile, présenta des excuses sincères à sa petite fille et à sa fille. « Votre bonheur est la meilleure expiation », dit-elle en larmes. Le temps passa, et 2 ans après le procès, Lily remporta un concours d'art scolaire. Son dessin était une scène de bord de mer peinte dans des couleurs vives, avec 2 silhouettes se tenant la main. « C'est moi et maman », expliqua fièrement Lily. Olivia étreignit sa fille avec émotion. Elle-même avait changé. Elle avait rejoint une organisation de soutien aux survivants de maltraitance infantile et à leurs familles, et avait finalement lancé son propre blog, Les Liens de la Vérité, pour aider les parents et les enfants dans des situations similaires. Un soir, avant de se coucher, Lily demanda à sa mère, « Maman, qu'est-ce qu'une vraie famille ?» Mamie, tante Vanessa et papa étaient aussi une famille, mais pourquoi nous ont-ils fait du mal? Caressant doucement les cheveux de sa fille, Olivia répondit, « Une vraie famille, ce n'est pas seulement une question de lien du sang. C'est se protéger mutuellement, valoriser la vérité et ne jamais se faire de mal. L'amour et le respect, voilà ce qui fait une vraie famille. » Alors, nous sommes une vraie famille. Lily sourit, et Olivia hocha la tête avec un sourire. Oui, pour toujours. Dans le couloir de leur nouvelle maison, était accroché le dessin de Lily, une mère et sa fille se tenant la main, souriant sous un soleil éclatant. C'était l'image même d'elles deux, surmontant les ombres sombres du passé et marchant vers la lumière.